Guillaume, États-Unis et Iran sur le point d'en finir avec le conflit au Moyen-Orient. C'est toute la question. Si le secrétaire d'État américain Marco Rubio parlait plus tôt dans la journée d'une possible bonne nouvelle, Donald Trump tempère finalement les espoirs d'un accord imminent. Le président américain demande à ses représentants de ne pas se précipiter car le temps joue, selon lui, en la faveur des États-Unis. Si le plan devrait prévoir la réouverture du détroit d'Ormuz d'après Donald Trump, l'accord ne devrait pas régler le problème du nucléaire iranien. Dans ces négociations entre l'Iran et les États-Unis, Israël semble être sur la touche. Bonsoir Frédéric Simon. Bonsoir à tous. Alors vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Quelle est la position israélienne ce soir sur ce possible accord irano-américain ? Eh bien, c'est l'inquiétude qui règne en Israël et ce pour plusieurs raisons. La première, la plus importante du point de vue israélien, est l'incertitude concernant le nucléaire. Benjamin Netanyahu a affirmé que Donald Trump lui avait assuré que le programme nucléaire iranien sera démantelé. Mais il semblerait qu'à ce stade, en tout cas, l'accord n'oblige pas l'Iran à céder sur les quelques 440 kg d'uranium enrichi dont il dispose. Cette question ainsi que les autres aspects du programme nucléaire devraient faire l'objet de négociations ultérieures dès que le détroit d'Ormuz sera rouvert. Autre motif d'inquiétude pour Israël, la levée partielle des sanctions économiques qui pèsent sur l'Iran et notamment l'autorisation qui pourrait lui être accordée d'exporter à nouveau du pétrole, de quoi renforcer le régime des Mollahs et lui permettre tout à la fois de financer la reconstitution de son arsenal de missiles et de renforcer les milices chiites qui lui sont affiliées dans la région, au premier rang desquelles le Hezbollah au Liban. Des perspectives d'autant plus préoccupantes pour l'État hébreu que selon plusieurs sources, aucune des clauses de l'accord ne serait explicite concernant le programme balistique de l'Iran et le soutien que Téhéran fournit aux groupes armés et terroristes au Yémen, en Irak ou encore au Liban. On ne sait d'ailleurs pas à l'heure qu'il est si l'accord impliquera la fin des hostilités entre Israël et le Hezbollah ou si, comme l'assure Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne aura les mains libres contre la milice pro-iranienne. Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1.